envoie un homme qui est merveilleusement bien, mais c'est tous les. Est-ce qu'il est capable de te faire traverser? Première barrière. Deuxième barrière, et faire en sorte que la porte de fer s'ouvre. C'est quoi la porte de fer? C'est-à-dire, t'es libéré, débloquer tous les problèmes qu'il y avait dans ta vie. Parce que quand le Seigneur envoie un ange, ce n'est pas que tu restes encore au même endroit, mais c'est que tu évolues. Quelque chose doit changer par rapport à l'ange. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Si c'est quelque chose à changer, reste sur place. Ne change pas vite un ange. Parce que l'ange que tu peux amener peut venir un autre ange qui vient détruire. L'ange que le Seigneur mandate a le pouvoir sur la porte de fer. Parce qu'on a dit que tu ne vas jamais franchir la porte de fer. Mais le Seigneur envoie un ange qui a les capacités comme on voit dans le livre de Tobie. On a envoyé l'ange de Tobie dans la vie de Sarah. Parce que Sarah a dit qu'elle ne va jamais se marier. Mais comme l'ange appelé Tobie avait le mandat divin, quand il est arrivé, même Asmodée s'est tenu à carreau. L'ange que le Seigneur envoie dans ta vie, il doit avoir problème. Il doit te libérer de quelque chose. Il doit être. Allez, quelque chose doit se passer dans ta vie. L'ange. L'ange est celui-là qui veille sur toi, qui te protège, qui te couvre. Est-ce que quand tu essaies de voir, tu remarques que c'est ça? L'ange. On dit, il est arrivé, ils marchaient ensemble, revenu à lui-même. On dit, la porte de la vie, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Ils sont libérés de quelque chose. Est-ce que véritablement je suis libéré de quelque chose? De l'ange, quand je vois, j'ai l'impression que l'ange est arrivé dans ma vie. Dieu envoie chacun de nous un ange par rapport à un problème. Le problème que tu as aujourd'hui, Dieu va t'envoyer un ange. Ce n'est pas à toi de faire la fixation sur un ange. En Dieu dit que non. Je me dis que c'est le prêtre ici. Je me dis que c'est le pasteur ici. Je me dis que c'est tonton Jacques. Dieu, quand il s'agit d'un problème, il va susciter une personne comme ça. Mais si pour toi tu te dis que non, j'ai l'impression que ça doit être que l'homme-ci. Est-ce que l'homme n'est pas rempli de serpents? Si pour toi tu te dis que ce n'est que la femme-ci. Parce que celle que j'ai ou que j'avais avait une grosse tête. Oui, celle que tu auras n'aura pas une grosse tête, mais elle aura peut-être des grosses fesses. Il y a toujours quelque chose qui sera gros et qui va absorber quelque chose. J'espère que vous comprenez. Parce que tout ne se perd pas. Tout ne se perd pas. Tu vas fuir une grosse tête pour un gros ventre. Ce n'est pas à moi de décider de quel type de danse je veux. Je vous rassure, lorsque nous allons nous lisser, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de vous parler de la réalité de la vie. Je dis, il y a des personnes qui vous propulsent en haut, il y a des personnes qui vous propulsent en bas. Tout le monde ne sera pas pareil. Je dis, tout le monde ne sera pas pareil. Tout le monde ne sera pas comme l'autre. Tout le monde ne peut pas devenir comme l'autre. Mais, à moi de regarder que est-ce que j'ai l'impression que j'ai un ange ou alors j'ai un diable. Parce que le signe de l'ange, il me libère d'eux. Je me libère d'eux. Et la porte qui était devant moi, on dit, Pierre dormait et c'est arrivé. Ça veut dire que Pierre, dans sa pensée, n'a pas médité que ça arrive. Il n'a pas vu que ça arrive. On dit que Pierre avait l'impression de rêver, c'est-à-dire la délivrance, la libération se passe comme si tu étais dans les rêves. C'est-à-dire lorsque la personne vient à tes côtés, lorsque la personne est autour de toi, il t'amène à sortir progressivement de là où tu étais, comme si tu étais dans un rêve. Et c'est plus tard que tu te rends compte que c'était quoi? La libération.